podium. Attention à la marche. Cybertruc, si je vous le disais maintenant, vous ne me croiriez pas. Microflash, l'actualité des 10 derniers jours, 6 mois et 3 heures à l'avance et en 2 fois 2 minutes dans l'émission. Est-ce que je suis clair là? Et en tout cas, il y a toujours des PlayStation, c'est des jeux à gagner avec le grand jeu Micro Kids. Soyez attentifs, il y a interrogation écrite à la fin de l'émission. Les mauvais élèves n'auront pas de console. Vous êtes prêts à relever tous les défis? À atteindre des vitesses cyber grandioses? Oui? Tant mieux mes petits clics. C'est le programme que vous propose ESPN, Extreme Games de Sony Interactive Studios. Bien, vous avez le choix des armes, si j'ose dire, entre le skateboard, le bicross, la luge ou encore les rollerblades. Mais faites attention, vous n'avez pas le droit à la moindre erreur. Alors, vous sélectionnez le pays où vous allez affronter vos adversaires et méfiez-vous car des bandes rivales sillonnent parfois les routes. Dans Extreme Games, il faut à la fois résister aux agressions des opposants, mais aussi passer dans un maximum de portes pour obtenir des bonus supplémentaires. Parce que qui dit bonus, dit beaucoup de dollars à la clé. On comprend aisément qu'il est donc préférable de finir premier. Vous pouvez alors vous acheter de nouveaux rollers, par exemple. On peut aussi jouer à 2 simultanément. L'écran est alors splitté, c'est-à-dire divisé en 2, sans que cela ne perturbe ni la jouabilité ni la visibilité. Et regardez-moi ça, ici la 3D et l'animation des joueurs sont fluides. Nouvelle démonstration de la puissance de la PlayStation, 17 sur 20. Il faut dire que c'est beau et c'est vraiment prenant. Qui dit mieux? Autant vous dire tout de suite que Super Bomberman 3 de Virgin sur Super Nintendo, c'est de la dynaclique en barre. Mais voyez plutôt. Le mal, c'est comme les mauvaises herbes, ça repousse toujours, même dans Super Bomberman. Et oui, les 5 super méchants de Bomberman reviennent pour se venger. Mais vous n'êtes pas de ceux qui se laissent bomber facilement. Que les forces de clic soient avec vous. Vous en aurez bien besoin pour affronter les 5 vilains des 5 mondes. Sélectionnez le mode normal et retrouvez les 4 pièces du puzzle pour affronter l'un des super méchants. Nouveauté, il est tout à fait possible désormais de retourner à un niveau précédent pour récupérer des options par exemple. En mode battle, c'est un véritable délice à savourer à plusieurs. Bomberman prend toute sa dimension A5 entre copains. Et on en oublierait notre courtoisie. Mais pour devenir champion, il faut récupérer un max de coupes. Allez, 16 sur 20, mais bien plus en mode multijoueur. Cybertop, le classement des meilleurs jeux sur Jaguar et Mega Drive. Oh là 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 là, que de bouleversements cette semaine dans le Cybertop Jaguar. Doom arrache la première place à coups de fusil à pompe. Mais la force brute fait bien de se méfier de la subtile intelligence de notre cher Rayman, qui grimpe mine de rien en seconde position, suivi par le malchanceux rival Alien versus Predator. Nos 2 héros de Gotham City, défenseurs de la loi et de la justice, n'ont de cesse de lutter contre les crapules et les malfrats. Aujourd'hui encore, ils le prouvent en s'emparant de la place sur la marche la plus haute. Mais le mal rôde et les créatures de Doom tapis dans l'ombre attendent en seconde position. Surprise, nous trouvons en 3e position notre Thor légendaire. Les monstres baveux n'ont qu'à bien se tenir. Voici le héros qui vient du froid, sans caviar et sans vodka. Crazy Ivan est un russe particulièrement blindé qui n'hésite pas à faire le coup du laser à tous ceux qu'il croise. Prosit! Nul besoin d'aller au pays des Chapkas pour trouver Crazy Ivan. Le Goldorak de la PlayStation est né à Liverpool et plus précisément dans les studios de développement de Psygnosis. Do you know why they call him Crazy Ivan? Don't tell me, he thinks he's a people. Very fun. Et qui d'autre aurait pu, si ce n'est l'équipe de développement elle-même, nous présenter ce nouveau jeu tout en 3D temps réel? Launching now. L'élaboration en définitive d'un jeu comme Crazy Ivan sur PlayStation est la réalisation d'un rêve, parce que c'est un jeu énorme. C'est tout d'abord un travail d'équipe. Nous étions une grande équipe à travailler dessus. La PlayStation nous permet de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant avec la 3D et la full motion vidéo. Les séquences vidéo ressortent ici d'une façon extraordinaire. C'est aussi une super démonstration technique de gestion polygonale, Crazy Ivan. Un très bel exemple de précision. Et on peut se rendre compte de l'efficacité avec laquelle il élimine ses ennemis. Quel tempérament ce russe!
Post-traumatic stress, they say. Stabilize us down. It's too late. We're toast. Launch tube in position. Shield. The goddamn shield. Bingo. Nous avons choisi un héros russe parce que jusqu'ici dans les jeux, les Russes sont toujours les méchants. Nous voulions faire quelque chose qui change. Au lieu d'avoir un tas de Russes qui sont les méchants, on a décidé que les Russes seraient les bons. La prochaine fois, peut-être on choisira les Français. Le monde de Crazy Ivan est issu d'un univers de fiction imprégné de Star Wars et de dessins animés du style Robotech. Le robot d'Ivan en est l'exemple le plus frappant. L'idée pour l'intro était de faire quelque chose qui serait différent de tout ce qui se passe d'habitude dans les jeux. Mais finalement, au fur et à mesure qu'il évoluait, au lieu d'être tout simplement une intro, c'est devenu un véritable jeu vidéo avec également beaucoup de séquences cinématiques entre les niveaux. Ah, il faut avouer que Psygnosis s'est donné les moyens techniques pour que les séquences cinématiques soient d'une telle qualité. Bravo! Les personnages du jeu sont interprétés aussi par de vrais acteurs de cinéma. Lors du casting pour les rôles des séquences vidéo de Crazy Ivan, nous ne recherchions pas particulièrement des gens connus. Nous voulions quelqu'un de bien senti pour le rôle, qui collait bien au rôle. Par bonheur, on a rencontré Sarah Stockbridge, qui a joué dans Interview avec un vampire et qui a participé au défilé de Vivienne Westwood. Et ça, c'est un vrai bonus pour notre travail. Ah, les séquences vidéo de Crazy Ivan sont d'une qualité exceptionnelle. L'intro du jeu, notamment, est un mélange parfaitement maîtrisé d'images de synthèse et de vidéos, et avec beaucoup d'humour. On a commencé Crazy Ivan au mois de novembre l'année dernière. C'est un jeu pour PlayStation avec d'énormes robots mécaniques qui combattent les ennemis dans des arènes. Et le personnage de Crazy Ivan est un type, un russe, qui pilote un power suit de 40 pieds et qui traverse les arènes tout en mettant à feu ses ennemis. C'est la base, le début du jeu, un combat fabuleux tout en 3D. Bingo. Microflash actualité, deuxième. Simulation sportive, brillante et musclée, recherche cliqueurs passionnés de ballons ronds pour partager parties de football 3D en temps réel sur pelouse virtuelle. Que tous les candidats se cramponnent à leur manette, Konami lance Goldstorm sur PlayStation. 2 modes, Exhibition et Hyper Cup. Et tu peux configurer la durée des mi-temps, les caractéristiques des équipes adverses, rapides ou lentes, la qualité du terrain, pas trop glissant par exemple. Bien, sélectionnez l'équipe de votre choix parmi les 26 disponibles et déterminez les places des joueurs de votre équipe. La console se charge de gérer les différents groupes A, B, etc. Et c'est parti, nom d'un coup-clic. Vous pouvez même tacler vos opposants, mais attention au carton jaune et même au carton rouge. Waouh, c'est terrible! Des crampons m'en poussent sous le socle. Et quelles que soient les équipes, la maniabilité reste la même. Savourez autant de fois que vous le voulez les meilleures actions avec la séquence replay. Oh, cliquez-moi, je rêve, 17 sur 20, direction les buts. Go, go, Super Go! Et c'est reparti pour de nouvelles courses de folie dans le monde des miniatures. Dans cette nouvelle mouture de Micro Machine 2 Turbo Tournament sur Super Nintendo, Océan propose bon nombre de nouvelles options très rigolotes. Désormais, le ou les participants peuvent s'engager dans un championnat en équipe. Notez que le mode 4 Players Team se joue 2 contre 2, de quoi amorcer quelques animosités des plus torrides. On peut aussi jouer en individuel, mais ce n'est pas forcément plus facile. Et si cela ne suffit pas, on peut toujours opter pour le mode Knockout. On détermine le pilote qui nous représente, homme ou femme, ensuite le type de course, course simple, championnat ou time trial, et dans cette dernière course, la victoire revient au plus rapide. Et selon le véhicule choisi, la course se déroule sur l'eau, sur du sable, sur des planches, de la terre, etc. À vous de découvrir le reste. Non, d'un clic, vous ne voulez pas que je joue à votre place aussi? Le pilotage est ici tout un art. Alors un petit conseil de cliqueur averti. N'hésitez pas à ralentir, à mettre un gros coup de pédale pour freiner. Si, c'est nettement préférable, sinon badaboum. Mes conclusions, si vous avez aimé les premières versions, cette nouvelle mouture vous enchantera. Et à plusieurs, c'est la rigolade assurée. 16 sur 20. Si
super combine. Et comment vous feriez si je n'étais pas là? Non d'un clic. Voilà un tips fort sympathique pour les cliqueurs qui souhaitent changer un petit peu de décor. Sélectionnez le mode de 2 joueurs, puis à l'écran de sélection, appuyez simultanément sur les boutons O et Y des 2 manettes pour récupérer le premier site. Ou bien sur les boutons bas et B pour combattre dans le second. Mais attention, il faut impérativement que les 2 joueurs appuient simultanément sur les boutons. Enfilez vos baskets, sautez dans votre canapé. Voilà de quoi ravir les plus fans d'entre vous. Des tips qui vont révolutionner votre façon de jouer à NBA Jam TE sur PlayStation. Fini les petits smash grotesques et sans intérêt. Avec ce premier tips, vous pourrez désormais réaliser des dunks à votre guise, où et quand vous voulez. Tremble Pippen, me voilà! À l'écran, Tonight Match Up. Appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant. Gauche, droite, bleu, rouge, rouge, bleu. Impressionnant, non? Et pour rester en power up, tout feu, tout flamme, refaites la même manip en appuyant les boutons suivants. Bas, droite, droite, rouge, vert, gauche. Je vous ai mis la fièvre. Très bien, une petite cure de multimédia vous fera le plus grand bien. Je vous attends dimanche prochain au Salon Multimédia World Show à la porte de Versailles à Paris. Après l'émission, bien sûr. En attendant, voici l'épreuve du jour, celle qui vous fera gagner cette semaine des PlayStation et 10 jeux ESPN Extreme Games. Ah, transpirez, pauvre cliqueur. La question aujourd'hui n'est pas si facile. Oui, mais d'abord la réponse de la semaine dernière. Le curieux spationaute d'Alien Odyssey s'appelle PSAF. Et certains d'entre vous, déjà, jouent sur leur PlayStation. Merci qui? Merci Dr. Click. Non d'un clic. La question d'aujourd'hui maintenant. Vous avez bien sûr tous suivi le micro-dossier sur Crazy Evan. Ah, vous m'envoyez soulagé. Quelle est la taille du costume blindé de Crazy Evan, le fameux Power Suit? 100 pieds, 50 pieds, 40 pieds ou 30 pieds? Vous avez trouvé? Appelez le 36 69 0003 ou tapez le 36 15 code France 3 rubrique Micro-Kids sur votre Minitel et donnez votre réponse. Les gagnants sont tirés au sort parmi les bonnes réponses. La semaine prochaine, vous allez vous cliquer un numéro spécial clic. Tous les secrets de ma fabrication et les dessous de Micro-Kids et tout. J'en rougis d'avance. À dimanche prochain à la même heure et sur France 3. Tous mes clics et à bientôt. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Le boss, the king, le maxi guide. Dr. Click des micro-kids. J'ai le truc du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fort.